C'est Rev Tov à tous. On se retrouve pour Hashem, pour Siyata Dishmaya, pour la suite du Likutei Moharan Chet qu'on a commencé ensemble. Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, après une semaine à Ouman. On est ensemble, Baruch Hashem, on a repris des forces, des kochot. On a beaucoup prié pour vous et pour nous. Et pour toi, Israël, et pour la Géoula. Baruch Hashem, sur les kever de Rabbeinu Akadosh. Hier, j'étais chez David Ameler. Baruch Hashem, on a fait les Gdusha. Baruch Hashem, Ishtabar Shemo. On a beaucoup de sous dans cette génération. Tout est ouvert. C'est fou. Ce qui était, à l'époque, on n'avait pas Israël. Alors, de toute façon, au Ouman, on n'avait pas non plus. Il y a des époques où c'était la catastrophe. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il y a tout est ouvert. Baruch Hashem, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. Et donc, on va continuer ce Likutei Moharan. Peut-être le finir, on va voir, mais en tout cas le continuer, c'est sûr. Et Bezrat Hashem, comme beaucoup de monde m'ont demandé, Bezrat Hashem, on va, après ce Likutei Moharan, faire un Sipurei Maasiot, un compte, et on reviendra sur le Likutei Moharan, on va faire comme ça, aller-retour. Bezrat Hashem. Alors que ces paroles de Torah soient la Refoua Shelema, les Sarah Chaya Bat Marilyn, et un grand Mazal Tov. Un grand Mazal Tov pour Hashem, un petit fils. Que Bezrat Hashem, il a dit le Torah Veladira, qu'il soit dans le derrière de la Torah et des mitzvot, qu'il a un très bon Mazal, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Aussi, on va les Refoua Shelema, les Talia, Bat Efrat Myriam, les David Ben Nora, et tout un Israël, tous ceux qui ont besoin de Refoua. Et les Nishmat, Noam Ephraim Ben Rachel, et Bezrat Hashem, toutes les Neshamot d'Israël. Voilà, on continue. Donc, on s'était arrêté, parce que ça fait déjà un petit peu qu'on a arrêté le Likutei Moharan Chet. On s'était arrêté sur le fait que le Rabbeinu nous expliquait que pour pouvoir combattre le tzaddik pour pouvoir combattre le rachat, celui qui est un peu comme à l'image de Esav, entre Yaakov et Esav, entre le combat entre toujours le tzaddik et le rachat. Donc, pour pouvoir combattre les gens qui sont pas dans le terrain qu'il faut, et pas les gens eux-mêmes, mais la force négative qui les habite, il faut soi-même être parfait. Ok, il y a cette adage connu, un adage connu, qui est que tu jettes pas une pierre sur quelqu'un d'autre si déjà toi ta maison est en verre. Parce que si tu la retournes, c'est fini pour toi. Et c'est un peu ce qu'il nous a expliqué la dernière fois lorsqu'on a parlé du Likutei Moharan. Très bien. Donc maintenant, il avance, il va nous apprendre dans les détails. Baruch Hashem, Adam, tu nous as manqué les 2 premières minutes. Alors, il va nous dire dans les détails comment on fait pour faire en sorte de sortir le mal de nous, afin d'être capable de combattre le mal des autres. Il va nous donner le secret de comment un homme il fait pour être capable de sortir le mal de lui, afin qu'il soit capable qu'avec ses enfants il sorte son Yitzhara avec les autres, sans être anéanti, affaibli par le fait qu'il combat le mal. Parce que comme on a dit, si tu as une maison de verre, et ben toi tu vas finir. Donc comment tu fais pour mettre des gilets pare-balles à ta maison? Comment tu fais ça? Alors il dit voilà. Mais lavo les afin d'arriver à ça. Les afrish ou l'avdil ou le vatel ara meatov. C'est quoi arriver à ça? C'est les afrish distinguer ou l'avdil séparer ou le vatel éliminer. Il n'utilise pas comme ça les 3 mots. C'est parce que il y a vraiment un travail différent à chaque fois à faire en fonction de, on va le voir comment on va travailler, à rav meatov, à séparer le bien du mal, à distinguer le bien du mal et à éliminer le bien du mal. Il y a une première étape, il faut d'abord le distinguer. Il faut savoir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Si tu sais pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, t'es complètement dans ton esprit, c'est complètement bilboulé et tu comprends rien dans ta vie. Eh ben, tu sais même pas quoi faire. C'est-à-dire, toi, tu crois que tu fais le bien et tu fais le mal, et je crois que tu fais le mal et tu fais le bien. Donc, tu n'as même pas encore distingué, tu n'as même pas fait la première étape. Ensuite, une fois que tu as distingué, il faut être capable de séparer. C'est-à-dire, ça, c'est le mal, et ça, c'est le bien. Et ensuite, il y a un 3e niveau de force qu'il faut avoir, c'est être capable de d'éliminer le mal et de garder le bien. Donc, il y a une première action qui est à friche, qui est de distinguer. Il y a une deuxième action qui est à avdil, qui est de séparer le bien du mal. Et une 3e action qui est vatel, qui est d'éliminer, d'annuler le mal par rapport au bien. Ok? Il y a un travail, et ce travail-là, il va être en fonction de la force que tu vas avoir. Au fur et à mesure de ton travail, il va s'affiner, et il va grandir au fur et à mesure des années qui vont passer. Ce travail-là va te permettre d'arriver vraiment à réparer la faute d'Adam Arishon. On a dit plusieurs fois, la faute d'Adam Arishon, c'est qu'à partir du moment où il a mangé du Etz Hadarat, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé le mal et le bien dans le monde. Dans chaque chose mal, il y a du bien, et dans chaque chose bien, il y a du mal. Et maintenant, qu'est-ce que va faire maintenant l'homme? C'est quoi notre rôle? On est encore en galoute.
Parce que dans nous-mêmes, on a du mal et du bien, et on n'a pas encore séparé ces deux aspects-là. Et encore plus, on n'a pas éliminé le mal, loin de là. Donc il dit comment on va faire. Alors il dit, deux voies pour arriver, deux voies qui sont indispensables chacune, mais surtout indispensables ensemble. Parce que l'une sans l'autre n'arrivera pas à sa finalité. On pourra faire une partie du travail peut-être, mais les trois choses qu'on vient de dire, distinguer, séparer et éliminer le mal par rapport au bien. Vous voyez, et la mouche, ça doit être un gilgoul de quelque chose de quelqu'un d'un rachat qui veut pas qu'on parle. mais c'est bon, c'est pas grave, y a pas de problème. Alors, mais t'assort. Il fallait venir plus tôt. Bon, je rigole, la colle est Tova. Alors, on a dit que pour faire ça, il y a un travail, et il y a deux armes que Hachem nous a données, et que le tzaddik nous dévoile ici, que Hachem nous a données pour arriver à ce travail-là. Les deux armes, que vous connaissez sûrement, mais qu'on va bien développer, Bezrat Hachem, c'est Tadishmaya aujourd'hui, il se trouvera Benoît Kadosh Bechol, la tzaddikim, c'est Aliédé, Torah ou Tfila. Grâce à la Torah, l'étude de la Torah, et la Tfila, la prière. Grâce à ces deux choses-là, séparément, mais surtout ensemble, on va arriver à faire ce travail de séparer le mal du bien. Comment? Alors c'est pas n'importe quel limud Torah, et c'est pas n'importe quel fila, et c'est pas n'importe quel deux ensemble qui vont permettre d'arriver à ce résultat. Amen. Velimud. Alors, Velimud à Torah, yihye lalun le'amka shel ha'alacha. Le limud à Torah dont on parle ici, pour pouvoir séparer le mal du bien en soi, et a fortiori chez les autres, c'est quand tu es laloun, quand tu te plonges. Laloun, ça veut dire dormir en vérité. Quand tu dors dessus, ça veut dire que tu dors pas pour ça. Tu te tues. Tu te plonges. Laloun, le'amka shel ha'alacha, dans les profondeurs de la halacha. La halacha, qu'est-ce que c'est? En vérité, dans la halacha, il y a toute la Torah, puisque c'est le condensé du résultat de toute la Torah Kula. Depuis la Torah écrite, en passant par la Torah chez Béalpé, en passant par les poskim, les Sifat et la Torah orale, par les poskim, c'est-à-dire les commentateurs, et jusqu'à ceux qui ont été les décisionnaires, jusqu'au Shulchan Aruch, et même ceux qui ont comment on appelle ça, qui ont, comme Rav Yosef par exemple, qui ont été possèques, c'est-à-dire ils ont nettoyé de tout mal la halakha pour te donner exactement ce que tu es censé faire. Ok? Maintenant, quelqu'un qui va dans les profondeurs, pas seulement qui lit le Yalkut Yosef, mais qui vient et qui prend sur lui d'étudier le Shulchan Aruch, qui est Rabbi Yosef Karo, qui a séparé pour nous toute la halakha dans les moindres détails et avec leurs raisons. Le Rama est venu pour les Sfaradim ajouter, pour les Ashkenazim, ajouter sur le Shulchan Aruch ou enlever sur le Shulchan Aruch en fonction des halakhot. Mais quand quelqu'un il prend sur lui de faire une étude de Shulchan Aruch, une étude de halakha. Qu'est-ce que c'est la halakha? C'est exactement ça, c'est séparer le mal du bien. Là, qu'est-ce qu'elle vient te apprendre à la halakha? La halakha, c'est donc la loi juive. Elle vient te dire qu'est-ce qui est kasher et qu'est-ce qui est pas kasher. Qu'est-ce qui est moutard et qu'est-ce qui est assour. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Pourquoi? Il va dire voilà, ki yesh Torah, achizat hatovera. Dans la Torah, il y a une emprise du bien et du mal. Il y a une emprise dans la Torah elle-même. C'est pour ça qu'on appelle la Gemara, elle dit c'est un prime et ça m'avait. Ça peut être un élixir de vie, un élixir de mort. Parce que dedans, il y a du bien et du mal. Mais quand, et dans quel aspect que ça contient du bien et du mal, que dedans tu retrouves ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est survéter, matame vetaor, ce qui est pur et ce qui est impur. Tu retrouves kasher vepasoul, tu retrouves ce qui est kasher dans la nourriture, ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger. Chez Yesh Torah, qu'il y a dans la Torah. D'où tu sais tout ça? Grâce à la Torah. Donc maintenant dans la Torah, il y a le pur et l'impur. Il y a le bien et le mal. Et la Torah, tout son but. Pourquoi la halakha, c'est en vérité l'enfant de la Torah, dans le sens que elle vient, c'est une continuation depuis le Shoresh, depuis la Torah écrite. Après, il y a eu la Torah orale qui va expliquer la Torah écrite. Après, il y a eu les poskim qui viennent expliquer la Torah orale. Et après, il y a la halakha qui va te dire, voilà maintenant, qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi? C'est le résultat de tout. Dedans, en vérité, c'est le concentré de tout qui est là. Et pourquoi? Parce que Béhémet, la halakha, elle vient te dire comment vivre. Et comment tu vis? Eh ben, tu sépares le mal du bien. Le rôle d'un juif dans ce monde-ci, c'est de séparer le mal du bien. Comme on a dit tout à l'heure, c'est d'être un kiddush Hashem, un kiddush des tzadikim, un kiddush de voir que Béhémet, le tzadik, je suis en live ici, c'est correct. Alors, que le tzadik, il vient t'apprendre ici que la halakha, c'est l'étude. Et c'est pour ça que aussi, rappelez-nous ici, si tu veux être un talmid à moi, tu dois étudier la halakha tous les jours. Tous les jours, tu dois connaître la halakha. Tu dois finir, tu auras même plusieurs fois dans ta vie.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de l'évaer, tu n'es pas capable d'avoir des yeux droits et une pensée qui est claire sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, même dans n'importe quel aspect de ta vie. C'est pas seulement dans un aspect qui concerne la halakha. Dans n'importe quel aspect de ta vie, si tu n'étudies pas la halakha, ton esprit n'est pas formaté pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, encore plus pour le séparer et encore plus pour l'éliminer. Il dit, mais à chaque fois qu'il vient et qu'il étudie la halakha, il vient en lui-même séparer le mal du bien. Mais celui qui fait pas ça, il est incapable de séparer le mal du bien. Et celui qui fait pas ce travail-là de halakha, d'étudier la halakha, évidemment, pour l'appliquer, on ne dit pas d'étudier comme ça, stam, et d'étudier en profondeur. Parce que vous allez voir, on va en parler, on en a parlé un peu avec Shalom ce matin, c'est que l'étude de la halakha, ça prend une intelligence particulière. C'est pas n'importe quelle intelligence qui peut comprendre et s'asseoir et étudier la halakha. Il faut voir que, par exemple, je disais à Shalom, l'intelligence que ça prend pour donner un shiur comme ça, c'est-à-dire un shiur de Moussar, de façon générale, elle est complètement différente de l'intelligence que ça prend et des forces et des contrôles que ça prend pour étudier la halakha. Ce serait comparable à quelqu'un qui, les élèves al-Badaïm, une intelligence qu'on appelle plus émotive, une intelligence plus mathématique, plus intellectuelle, ouais. Ou quelqu'un qui aime plus la philosophie, quelqu'un qui aime plus les maths. C'est deux intelligences qui sont complètement différentes. La halakha, puisque c'est dans la finesse de la séparation, c'est dans la précision, c'est plus mathématique comme intelligence. Ça prend des compartiments, comme tu disais ce matin, des compartiments. Il faut compartimenter ton esprit. Et ça prend un travail. Et celui qui commence, des fois, il fait une étude halakha, il oublie. Il sait même pas ce qu'il a étudié la veille. Moi, souvent, au début, quand j'étudiais la halakha, c'est ça que ça me faisait. Je me rappelais pas de la halakha. On me posait une question après. Je dis, mais je comprends pas, j'ai étudié ça il y a même pas 2 semaines ou 3 semaines et j'arrive pas à répondre. Je suis obligé de revenir sur le livre, voir ce que j'ai vu, etc. Pourquoi? Parce que nous tous, on a une propension, on a une tendance à une certaine forme d'intelligence. Mais la forme d'intelligence de la halakha, elle est particulière et elle se mérite. Elle se mérite. Et il dit ici comment elle va se mériter. Ça, c'est une autre histoire. Alors, il dit ici, celui qui fait pas ça, il est comme dit Michelet, donc comme dit Shlomo Ameler, il est Doresh Ra'at Uvaenu. Il cherche le mal et il va le trouver. Dans le sens que si toi, tu ne viens pas pour apprendre ce que tu dois faire, c'est comme, vous savez, c'est un rave, quand j'étais jeune, il m'a dit, la Torah, hein, c'est le mode d'emploi du monde, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Les gens, hein, quand ils vont acheter une télévision, pour aller au FM ou une voiture, etc., qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils ouvrent le mode d'emploi, comment ça marche? Est-ce qu'on met ça là, ça là, ça là? Et le gars, il achète, je sais pas moi, il achète une télé, et il dit, non, mais moi je suis déjà très intelligent, j'ai pas besoin de ces affaires-là de papier. Et il commence à brancher ses fils lui-même. Et il allume la télé, elle explose en pleine face. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si rien n'était, il le remet dans le papier, il le remet dans la boîte, il ferme le tout, il repart chez le vendeur, il dit, qu'est-ce que tu m'as vendu? Tu m'as vendu une pièce défectueuse, ça brûle, ça sent, dès que je l'ai branché, ça a senti. Il m'a dit, mais j'ai pas compris. Il commence à sortir comme ça. Et je comprends pas, comment tu l'as branché? Il dit, bah, j'ai mis le rouge avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Mais ça va pas dans ta tête. Tu as payé 3000 € une télévision, et tu lis pas le mode d'emploi qui vient avec. Mais t'es un imbécile ou quoi? Ce rave-là, il m'a dit, si nous on dit ça sur celui qui a acheté la télévision, bah, qu'est-ce qu'on doit dire sur nous-mêmes? Quand on a le mode d'emploi de nous, qui sommes infiniment plus complexes qu'une télévision, infiniment plus complexe, on a le mode d'emploi, et on dit, mais non, mais écoute, ça va, je vais me débrouiller tout seul. Quand tu vas arriver à 120 ans et que tu vas tout exploser, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu sais ce que tu vas dire à 120 ans? Pourquoi Hachem il te dit Kavata la Torah? Est-ce que tu as donné un temps à la Torah? Et Rabbeinu il dit, le premier de la Torah, c'est la halakha. Rabbeinu dit, c'est évident, c'était lui le maître de la halakha de la dernière génération. C'est lui qui lui dit d'ici à 3 heures. Rabbeinu ne dit pas 3 heures. Rabbeinu dit d'ici à 3 heures par jour, il faut que tu dises que de la halakha. Mais c'est très difficile. En réalité, moi je crois que c'est très difficile parce que tu as besoin de moussard pour être motivé à étudier la halakha. Mais quand même, il faut qu'un temps. Il ne faut pas étudier la Gemara. Pas rentrer dans les Pitpoulim. On passait dans déjà. Exactement, ouais, c'est vrai. Mais même la Gemara, ça te donne un esprit de compréhension. Il faut un peu, même Rabbeinu, il faut passer sur tout. Mais il faut, c'est sûr et certain, avoir un moment de halakha. C'est sûr. Et pas un moment de halakha que tu lis les Yaakov Yosef, tu dis voilà une halakha, parce que ça reste pas. Il faut que tu aies un moment de halakha où, comme il dit ici, tu approfondis la halakha. Pourquoi il a dit ça? Et c'est quelle opinion de lui? Et c'est quelle opinion de lui? Et pourquoi maintenant, Rabbi Sakaro, il a choisi cette opinion et pas l'autre? Quand tu fais ça, ça te reste dans la tête. Et tu viens de séparer le mal du bien. C'est pas n'importe quelle étude dont on parle ici.
Ad asher hu me'ayen, umvarer hapsak halacha, umevarer ha'asur ma'utar, jusqu'à qu'il arrive à me'ayen, il vient, il s'approfondit, maintenant il sait qu'est-ce qui est moutar et qu'est-ce qui est asur. Ve'ayenu ayede imut poskim, c'est-à-dire grâce au fait d'étudier les poskim. Les poskim, on parle du Rambam, on parle des grands, ceux sur qui il s'est basé, les trois en particulier sur lesquels il s'est basé le Shulchan Aruch, et les autres aussi. Aza il m'afriche à tov ve'ara, à ce moment-là tu m'affriches, tu es en train de distinguer le bien du mal, donc c'est la première étape déjà. Ach liskot les sechel, et à ce moment-là tu reçois un sechel, une intelligence particulière. Ah non, excusez-moi, pas à ce moment-là tu reçois. Il demande, alors mais pour recevoir cette intelligence, comment tu fais? Que tu peux maintenant ne pas dormir, étudier la halakha et te plonger dedans comme dans un océan de Torah. Ou à l'aider, à votre avis. Comment on arrive à recevoir ce sechel là, cette intelligence particulière qui s'appelle halakha, cette étude de halakha, comment on arrive à la recevoir? Hein? J'ai pas le droit de répondre. Tu n'as pas de réponse, tu étudies avec moi ce matin. En passant par étudier les autres. Alors tu dis, en passant par étudier les autres choses, on te dit que justement non, parce que les autres choses c'est une autre forme d'intelligence. Donc cette forme-là, elle est particulière. Et elle se reçoit, c'est comme un cadeau que tu reçois avec un autre effort. Et il dit ici, Hu al-yedé tfila. Par la prière, la tfila, on va voir, il va expliquer dans les détails sur un Zohar qui est incompréhensible. Il va l'expliquer, vous allez voir, c'est matok koutvash, ce Zohar-là. Il va expliquer le Zohar et comment ça marche exactement. Que Béhémet, grâce à la tfila, tu arrives à recevoir ce sechel, cette intelligence-là de pouvoir étudier la halakha, qui nisham nimshar ha-sechel, parce que de la tfila sort cette intelligence. Alors venez, on étudie le Zohar ensemble. Ve'ainyan. Et voici de la Torah et de la tfila, kemo shekatouv ve'tikune Zohar. Dans le Tikkun Zohar. Donc, vous savez qu'Rabbi Shimon il a écrit le Zohar, mais il a écrit ce qu'on appelle aussi le Tikkun Zohar. Le Tikkun Zohar, c'est, il me semble, 70 explications du mot Bereshit. Rabbi Shimon, il a écrit un livre avec 70 explications du mot juste Bereshit. Tout. Et des explications du Flaim, il sort des choses extraordinaires là-bas. Dans la plupart des choses, elles sont très 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 difficiles à comprendre. Alors, il va nous expliquer quelque chose ici. Écoutez bien. Kemo shekatouv betikun Zohar, dans Tikkun Yud Dalet, Chavtet, ou Daf Chavtet Amud. C'est écrit là-bas, Gan, le jardin, on parle ici du jardin d'Éden, oui. Le jardin, Gan, Gimel Nun, Gan, Da Oraita, c'est la Torah. Le jardin, tu sais le jardin d'Éden dont on te parle là, tu dis, oh, il y a un jardin d'Éden, c'est la Torah, le jardin. Ok? Qui a Torah, ni Gan. Parce que la Torah, elle s'appelle un jardin. Venishmot Israël. Et les Neshamot, les âmes d'Israël, nous tous qui sommes ici, bon, Hachem et ceux qui écoutent, Ha'ainim umvinim ba Torah. Ceux qui se forcent à venir au shiurim, à approfondir, à étudier la Torah et à la comprendre. Hem, ceux-là, pas les autres, ceux-là, Hem bechinat, ils sont de l'aspect, asavim utsha'in deit revivu, bagan. Ils sont de l'aspect, ils sont comparables aux herbes et plantes qui poussent sur ce gan-là, sur ce jardin-là qu'on appelle la Torah. Ceux qui viennent comme vous et moi, et tous ceux qui écoutent les shiurim, qui viennent dans le Midrash, qui veulent étudier la Torah, qui veulent comprendre la parole d'Hachem, et qui veulent connaître Hachem, et qui veulent savoir quoi faire dans leur vie, et qui veulent connaître le mode d'emploi, eux, comment ils s'appellent? Nous dit Rabbi Shimon, eux, c'est les plantes et les herbes qui grandissent sur le gan de la Torah. Pas le gan Eden, le gan de la Torah. Mais grâce à quoi ils grandissent? Comment ils grandissent? Vous savez, de façon naturelle, dans la nature, les arbres et les plantes, ouais, comment ils grandissent? Si vous voulez qu'ils grandissent bien, si vous voulez pas qu'ils grandissent bien, vous voulez avoir des ronces, faites rien du tout. Vous allez avoir des ronces. Ça c'est très connu chez ma mère, il dit, tu sais, tu vas voir dans un champ, tu vas prendre de la vie sur un champ. Si tu fais, tu vois tu vois des ronces, tu sais qu'il y a personne qui s'en occupe. Tu le sais, c'est obligé, il y a que des ronces partout. Mais si tu vois un champ avec des fleurs et des herbes et tout bien organisé, tout bien coupé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, sinon ce serait pas comme ça. Oui ou non? Alors il dit, alors c'est la même chose pour nous. Puisqu'on est nous, les fleurs et les arbres, comment on va grandir? Alors il dit, Hem, Bechinat, Asavim, Utsha'in, Ditbi'u, Gabbagan. Ils sont de l'aspect de ces herbes et de ces plantes. Et d'où elle vient le pouvoir de grandir? Hu mimayan. Ils viennent d'une source. Mayan, c'est une source d'eau. Da chokhma. C'est quoi cette source d'eau? C'est l'intelligence.
C'est-à-dire que l'eau qui abreuve le terrain de la Torah, pour que les âmes d'Israël y poussent, c'est l'intelligence. C'est le sechel. Moi, j'aurais cru, avant que j'étudie avec vous ça, j'aurais cru que la Torah, c'est ça le sechel. Mais il vient t'apprendre un chidouche, Rabbeinu. La Torah, c'est pas l'intelligence. La Torah, ça a une intelligence, mais c'est pas la tienne. Toi, tu dois rentrer ton intelligence dans la Torah. Pour que la Torah, elle sorte de toi un fruit, elle fasse de toi un arbre. Est-ce que vous avez compris la différence? La Torah, elle a une intelligence. Mais pour comprendre l'intelligence de la Torah, il faut que toi, tu unis ton intelligence à celle de la Torah. C'est pas tu t'assois, tu ouvres la bouche, tu dis, allez, s'il te plaît, vas-y, rentre la Torah. C'est pas comme ça. La Torah, c'est un travail. La Torah, c'est une application. La Torah, c'est étudier. C'est vrai qu'écouter les shurim, c'est très bien, etc. Mais ce qu'il dit ici, c'est que les shurim, c'est bien pour vous motiver à vous asseoir dans un beth midrash et à étudier la lacha, à étudier la gemara, à étudier. C'est important quand vous êtes dans la voiture, quand vous êtes chez vous, vous écoutez. De toute façon, c'est mieux que de rien faire, c'est sûr. Mais il faut que vous ayez un temps fixe. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Et je connais des gens qui étudient toute la journée qui n'ont pas de temps fixe. Selon une des opinions dans la Gemara, la première question qu'Hachem va vous demander, c'est est-ce que vous avez fixé un temps à l'étude de la Torah? Pas est-ce que vous avez fini le chasse, pas est-ce que vous avez fini les poskim, pas combien tu as fait. Est-ce que tu as fixé un temps? Est-ce que tu as montré à Hachem, comme vous êtes venu ce soir, et au Hachem, c'est pas ma pratique aujourd'hui, ce que je t'ai dit, j'attendais que tu le venais, parce que BMS, ça montre que la Torah de Rabbeinu a de la valeur pour vous. D'abord, moi, ça me fait très plaisir, mais ça c'est parce que c'est normal. Mais je suis sûr que en haut, ça fait beaucoup. C'est ça qui montre que malgré que vous êtes en vacances, malgré qu'il y a des choses, malgré vous êtes là et vous venez étudier avec nous. Et ça, c'est très important. Mais encore plus, c'est de s'asseoir et de mettre son sechel. Parce que là, vous êtes en train de recevoir. Mais quand vous allez ouvrir un livre vous-même, vous êtes en train de mettre votre propre sechel dans la Torah. Et quand vous mettez votre sechel, votre intelligence dans la Torah, c'est ça qui abreuve la Torah pour que vous deveniez un arbre qui pousse sur la Torah, ou une belle branche, ou une belle fleur qui pousse sur la Torah. Alors, ça vient d'une source. Cette source-là, c'est la Chokhmah. Kemo Shekato, il va amener un verset de Shira Shirim. Ma'ayan Ganim. On appelle ça une source des jardins. C'est quoi cette source des jardins? C'est la Torah. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Il dit que la Torah, vous savez que la Torah, il y a 53 sections. Et on lit une section par semaine, ouais. C'est quoi la valeur numérique de Gan? Gan, Gimel, Nun. 50, c'est Nun. Gimel, c'est 3. C'est 53. Il dit la même chose. 53, c'est pas lui qui dit, c'est un côté commentateur. Il dit 53, tu vois qu'il y a une connexion entre le Gan et la Torah. Que c'est la même valeur numérique que le nombre de parachutes qu'on a dans l'année. Aussi, quelque chose de très très beau, c'est que c'est rapporté que Yehoshua bin Nun, lorsqu'il est parti faire la guerre, ouais, avant de s'engager dans la guerre pour gagner la cité de Chaïm, le Midrash nous dit qu'il a étudié la Torah toute la nuit. Et Rabbi nous dit pourquoi est-ce qu'il a étudié la Torah toute la nuit? Pour recevoir, vous savez que tout le côté moral prêtre, puisque vous l'avez étudié pas trop avec moi, ça parle du roi Chaim. Et le roi Chaim se trouve où? Dans la Torah. Cette souffle de vie se trouve dans la Torah. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que Yoshua, il est parti chercher le roi Chaim pendant toute la nuit dans la Torah, pour que finalement il arrive à gagner la guerre. Parce que la guerre, c'est pas qu'il n'a pas fait la guerre. Regardez bien, il a fait la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a étudié. Pour prendre le roi Chaim. Et ça, c'est un très, 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 très grand moussard pour nous. C'est un très grand moussard. Et Rav Shmuel, il a dit tout à l'heure, je vais vous dire ce qu'il a dit parce que c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il l'a apporté. Il a dit, il l'a rapporté au nom du Rashash. Que je ne me trompe pas sur les termes. Il a apporté au nom du Rashash et de son Chavruta. Il a dit, le Rashash et son Chavruta, ils avaient une marloquette. À savoir, c'est quoi la Emouna? Alors, le Rashash, il a dit la Emouna, c'est dire à quoi les Tova. À quoi les Tova? C'est-à-dire, il t'arrive quelque chose, tu dis, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Le Rashash, il dit, non, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, excusez-moi, le Chavruta du Rashash, dont j'ai oublié le nom, je ne vais pas dire de bêtises, il a dit, non, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est de croire dur comme fer, que maintenant, tu veux ça, et bien parce que tu as la Emouna de l'avoir, tu vas le recevoir. Ça peut être les deux? Ça peut être les deux, c'est deux niveaux en vérité. Alors les deux sont connectés en vérité ensemble, c'est deux niveaux différents. Et il expliquait, dans le principe fondamental, c'est qu'on avait regardé, on avait vu ensemble dans le côté moral 7, que Rabbeinu il dit que Eretz Israël c'est la terre de la Emouna, et que Eretz Israël c'est la terre des Nissim, c'est la terre des miracles, ouais. Mais pourtant,
on remarque que avant qu'on rentre en terre d'Israël, il y avait les Nissim, il y avait les Hanekavod, il y avait tout, ouais. Il y avait les Hanekavod, on mangeait, on voyait Hachem toute la journée, et quand on est rentré, c'est là où il y a eu Hachem était caché. Alors comment tu peux dire que ça va comme ça? Alors il a rapporté un Ran, qui est un magnifique Ran, qui dit comme ça, qui dit que un homme, quand il fait quelque chose, il aurait peut-être la mauvaise habitude de dire c'est grâce à ma force à moi que j'ai fait. Et nous, on croit qu'il faut jamais dire ça. C'est pas grâce à ta force à toi, grâce à Shalom. C'est pas toi qui as fait les choses. C'est vrai, c'est pas toi qui as fait les choses. Mais il dit le Ran, il y a une petite distinction quand même. Tu as le droit de dire c'est grâce à ma force à moi que j'ai fait. Parce que c'est vrai que c'est toi qui as bougé. Mais juste tu dis, d'abord, ma force à moi, hein, c'est Hachem qui me l'a donné. Et c'est grâce à la force. Exactement. Donc tu te donnes du mérite, et tu te donnes de la motivation et tu fais des choses. Parce que Bémet, tu dois faire. Et on est dans le monde de l'action. C'est pas on s'assoit, on attend que ça arrive. Il y a un Inyan comme ça de faire quelque chose, mais de comprendre que tout ce que tu fais, ça vient d'Hachem, c'est la force d'Hachem. Et là, c'est un peu ce qu'il dit. Il dit, dans le même Inyan, que il y a un approfondissement, il y a un travail dans la Torah à faire, mais il y a quelque chose qui vient avant, qui s'appelle la Tfila. Maintenant, la Torah, elle est arrosée par, on a dit, le Sechel, par l'intelligence. Oui, vous suivez? Ouais? Elle par l'intelligence. Et maintenant, et d'où elle vient cette intelligence? Vers Sechel, et ce discernement, cette sagesse, c'est où Berinat Mayan, qui est l'aspect de la source d'eau. D'où elle vient le point de départ de cette source-là? D'où il sort cette source-là, de l'intelligence? Et voilà le secret de Rabbeinu, elle vient de la Tfila. La Tfila, c'est le rocher d'où sort l'eau. Et de l'eau qui s'appelle la sagesse. C'est-à-dire, et pas n'importe quelle Tfila. La Tfila, lorsque tu pries sur ta Yirat Shamayim, sur la sagesse elle-même, quand tu demandes à Hachem, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la sagesse de comprendre ta Torah, de l'appliquer, de l'enseigner, tu viens d'ouvrir le robinet du rocher qui s'appelle la Tfila. Et qu'est-ce qui sort de ce robinet-là? Ce que tu as demandé, la sagesse qui va arroser la Torah que tu vas étudier. C'est pour ça que c'est tellement stupide de prier toute la journée et de ne pas étudier. Comme ce que je vous ai dit, que je vous ai donné le machin une fois. Je dis, il y a quelqu'un, il n'a pas d'argent. Il est très pauvre, il n'a même pas de quoi manger. Il a un cousin qui est très riche. À chaque fois, il lui dit, s'il te plaît, est-ce que je peux venir ce soir récupérer un peu d'argent? J'ai même pas de quoi manger. Il lui dit, avec plaisir, viens. Et le gars, il vient pas. Le lendemain, il l'appelle. S'il te plaît, je peux venir ce soir? Et je t'ai déjà dit de venir, viens. Le soir, il vient pas. Il dit, Sradal, c'est la même chose pour nous. Tous les matins, on demande, Hachem, s'il te plaît, donne-nous la compréhension de la Torah, qu'on comprenne, qu'on n'ait pas de bouchard quand on sera dans le monde futur, qu'on n'ait pas honte. Et la journée, qu'est-ce que tu fais? Travail, les gosses, les machins, les trucs. La journée passée, t'as pas une minute de Torah. T'as prié, t'as ouvert l'eau, la sagesse, elle est prête à sortir, elle est déjà là, mais il n'y a pas de, t'as pas mis maintenant, t'as pas mis de gagne, t'as pas mis de jardin sur lequel arroser. T'as pas mis le jardin pour arroser, pour que ça puisse pousser maintenant. Il n'y a pas de jardin, la Torah c'est le jardin. Donc les deux sont nécessaires. D'abord, tu dois prier, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la sagesse, donne-moi la chokma, donne-moi la compréhension, que je comprenne, que j'ai la volonté d'étudier, etc. Et une fois que tu as étudié, tu viens de concrétiser cette sagesse, ce potentiel qu'est la tfila en réel. Il dit, voilà ce qu'il va dire ici maintenant, exactement ce que je viens de vous dire, le uberinat mevi mikoach ala poal. Parce que la prière, elle a cet aspect-là de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Ce que je t'ai dit ce matin. C'est-à-dire, regardez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très très important. Vous pensez quand vous priez, par exemple, je sais pas moi, priez pour une nouvelle, pour aller à Oman Rosh Hashanah. Vous priez pour aller à Oman Rosh Hashanah, oui. Maintenant, vous croyez, une fois que vous avez, que tout est passé et que vous avez été à Oman Rosh Hashanah, vous croyez, bon, je devais aller à Oman Rosh Hashanah, il fallait que je prie, j'ai prié, je suis allé à Oman Rosh Hashanah. Ouais? Ah ben non, c'est pas ça. Tu devais jamais aller au Oman Rosh Hashanah. Tu devais pas aller au Oman Rosh Hashanah. Mais tu as prié, tu as créé le potentiel, la porte qui s'appelle aller au Oman Rosh Hashanah. C'est toi qui l'as créé par ta tfila. Tu devais pas y aller. Si tu n'avais pas prié, c'était pas écrit que tu devais aller au Oman Rosh Hashanah. Mais tu as prié, donc tu as créé maintenant une porte qui s'appelle Yosef doit aller au Oman Rosh Hashanah. Tu as créé ce potentiel. Il enlève. Là, Hachem, il vient, il va. n'est pas encore marié, il a le droit. Alors,
Alors, il dit, qu'est-ce que je vous disais? Oui. Donc, quand tu fais la tefila, c'est pas que maintenant tu as concrétisé quelque chose qui existait déjà. Tu as créé par ta prière quelque chose qui n'existait pas. Mais tu l'as juste créé en potentiel. C'est-à-dire que maintenant il y a une porte, mais il faut l'ouvrir cette porte-là. Comment tu l'ouvres? Il dit, quand tu étudies la Torah, tu ouvres la porte que tu as créée grâce à la tefila. Et quand tu fais l'action, tu rentres dans la porte que tu as ouverte. Donc il faut la tefila, la Torah et l'action. C'est-à-dire que maintenant, tu as prié, tu viens étudier la Torah de Rabbeinu, et tu vas prendre l'avion, ou payer le billet d'avion, et prendre ton avion, marcher, comme il a dit Rabbeinu, tout celui qui vient chez moi, chaque pas qu'il fait, c'est un ange blanc qui crée, qui va venir à Rosh Hashanah, protéger tout Am Israël. Chaque pas qu'un juif y fait pour venir en bas. Et pour toutes les mitzvot, c'est comme ça. La terre d'Israël aussi, venir marcher sur la terre d'Israël, tu crées un ange blanc à chaque fois que tu marches, 4 pas, c'est une mitzvah. Ok? Mais c'est un chidouche que l'Oman, c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit comme ça. Parce que la terre d'Israël, c'est écrit, chaque pas, c'est une mitzvah. Alors, donc c'est pour ça qu'il dit que la tefila, ça a ce potentiel-là d'amener du potentiel au réel. Qui tefila, hu bechinat chidush haolam. Parce que la tefila, ça, c'est la bechina, c'est l'aspect, écoute Adam, du chidush haolam, du renouvellement du monde. La tefila, c'est un renouvellement dans le monde. C'est pas quelque chose qui crée. C'est un chidouche. C'est une nouveauté qui est créée dans le monde. La tefila, un juif, il peut créer des choses nouvelles dans le monde. Je vais vous dire quelque chose de plus grand. Vous allez me sauter dessus, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi Facebook ça existe? Vous savez pourquoi Facebook ça existe? Vous savez pourquoi Internet ça existe? Vous savez pourquoi l'électricité ça existe? Vous savez pourquoi le téléphone ça existe? On va développer la Torah. Bon, ça c'est la conséquence. Mais pourquoi ça existe? Parce qu'il y a un juif qui a prié pour ça. Il y a un juif qui a prié qu'il avait besoin d'électricité. Hachem il a fait l'électricité. Il y a un juif qui a prié pour Facebook, c'est normal ça. Mais je vous dis, il y a un juif qui a prié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit. Essayez de boycotter Israël, c'est impossible. Fermez tous les hôpitaux du monde. Fermez toutes les industries aéronautiques du monde. Vous voulez boycotter Israël? Allez-y. Fermez tous les hôpitaux, tous les industries aéronautiques. Il y a plus que 7000 brevets par mois qui sortent en Israël. Dans un petit pays comme ça. Tout le monde vient ici. Vous savez que les Coréens, dans leur université, qui sont soi-disant très 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 bons, ils ont un choix d'université d'échange, ouais. Dans le secteur d'informatique, toute la classe, ils ont choisi de venir à Haïfa. Toute la classe. Il n'y a pas un qui a dit, je vais aller en Russie, je vais aller en truc. Tous, ils viennent en Israël. La chorma, elle est là. Tout le monde le sait. C'est même plus un secret. La chorma, elle est là. Pourquoi? Parce que la tefila aussi, elle est là. Par où on a dit dans le Gémoran 7 qu'elle passe la tefila? Par l'Israël. Par l'Israël. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici. Ouais, vas-y. Sans tefila, il n'y a rien. Non. Le potentiel de création, il vient par la tefila. Sans tefila, il n'y a rien. Si on prie, on peut pas, c'est une norme. Non, peut-être tu vas recevoir, mais c'est pas toi qui as prié, c'est quelqu'un d'autre qui a prié. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton oncle, ou quelqu'un d'autre que Hachem il a décidé que c'était pour toi que ça devait venir. On sait pas. Des fois, les gens, ils ont de l'argent, ils n'ont pas prié. Mais Rabbi Nathan, il dit quelque chose de très, qui fait peur, je l'ai dit souvent. C'est celui qui reçoit sans savoir prier lui-même. Soit c'est pas très bien pour lui, soit il va le perdre. Ça fait peur un peu, ça. Mais en tout cas, hein, ce qui est dit, alors, ce qui est dit ici, c'est le principe suivant. Que Béhémet, on se retrouve à... Ça va? Rentre-le. Alors, ça va. Alors, on a dit ici que donc voilà, donc la prière, pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Mechadesh. La prière, ça renouvelle les choses. C'est quelque chose de nouveau n'existait pas avant, c'est grâce à la tefila. L'internet, ça n'existait pas avant, c'est grâce à la tefila. C'est fou à dire, mais c'est comme ça. Et ensuite de ça, alors excusez-moi, qui tefila shamam, alors, et d'où, pourquoi c'est comme ça? Parce que celui qui prie, qui tefila hu, shema'amin sheyesh mechadesh asher biyado la'asot kirsono leshanot ateva. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la prière, ça prouve, quelqu'un qui prie, il prouve qu'il croit, sinon tu pries pas, ça s'appelle pas de la prière, qu'il croit qu'il y a un Boré Olam, qu'il y a un maître du monde, qui est capable de changer la nature des choses selon sa volonté. C'est ça la prière. La prière, on a dit, c'est au-dessus de la teva. C'est au-dessus des choses normales. Ça a été décrété, ça, toi tu pries, et j'ai écouté, je pense que je l'ai mis sur la page, j'ai écouté une histoire de Kotora Box a publié, une histoire extraordinaire, qui disait
qui est basé sur une Gemara, qui dit que depuis que le temple a été détruit, les portes du ciel sont fermées. Ouais. Et la Gemara, elle donne une solution. Elle dit sauf une. Ouais. Elle dit c'est laquelle? C'est quoi, c'est laquelle qui est, vous savez? La phrase. Tu as vu la vidéo ou? Les larmes. Je vous le dis. Les larmes. La porte des larmes n'est pas fermée. Celui qui pleure, sa prière est monte. Celui qui pleure, forcément, sa prière est monte. Il n'y a pas. Et je pense qu'il parlait du rosaire Miloumine, je ne dis pas de bêtises. Il disait quelqu'un qui est venu à la rosaire Miloumine, il lui a dit que chacun avant Rosh Hashanah, il venait prendre des brachot. Même ici, à Chirac Pineski, les gens, vous allez, à Rosh Hashanah, il y a des queues de 10 km, ils passent comme ça, ils prennent des brachot. Et il y en a un qui est venu comme ça, qui était un riche de la ville. Il a dit au rosaire Miloumine, il lui a dit, Kodara, comment ça va être cette année? Il a dit, cette année, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Il a eu des poules. Il a dit, oh, ok. Bon, il est parti, la tête en bas, il a prié catastrophe. Et il a vu Bémet que à partir du début de l'année, il a commencé à perdre une affaire par une affaire, je sais qu'il n'avait même pas de quoi payer ses dettes. Et un jour, il était dans un motel ou à un endroit comme ça. Il s'est assis par terre, il a commencé à pleurer. Il a dit, Hachem, je te supplie, j'en peux plus. Il a pleuré. Quelqu'un tape à la porte. J'espère que je dis pas de bêtises, mais vous verrez la vidéo, je l'ai mis sur la page. Mais alors, quelqu'un tape à la porte et lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui veut vous confier de l'argent pour que vous le gardiez, il va vous payer pour ça. Et lui, il a compris à ce moment-là que Béhémet, Hachem, il lui avait ouvert les portes, il avait entendu cette fille-là, il a dit non, je veux pas, moi je suis quelqu'un trop bien pour garder de l'argent pour les autres, je vais être associé avec la madame. Et la madame, elle s'est énervée, elle dit quoi, c'est jamais d'avis. Et quelques jours plus tard, il est venu, il a dit ok, je m'associe avec vous. Comme ça, il a regagné beaucoup. Il est reparti chez le Zénémine de Rosh Hashanah d'après. Il lui a dit, ah, vous voyez, l'année dernière, vous m'avez dit que je n'allais pas, mais j'ai bien gagné pour frère. Alors il a dit, je t'avais dit que tu n'y allais pas, mais je n'avais pas compté sur le fait que tu allais pleurer. Ça veut dire que tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tout. La force du juif, c'est ça, c'est le fila. Il a dit, rappelez-nous, l'arme du Mashiach, l'arme, c'est pas le glaive, c'est pas les bombes, c'est la tfila. C'est la prière. Alors, venez, on continue, ok? Alors, Kulam Bechorma Asita, c'est écrit que Hachem, dans Télim, c'est écrit que David Amelach, il dit que Hachem, il a créé toutes les choses avec la Chorma, avec l'intelligence. Et comment? Ça veut dire quoi grâce à la Tfila? Shemisham Yotse Ma'ayan la Chorma. C'est pour ça que Hachem, on dit qu'il a créé le monde avec les Diborim. Il a parlé. Ouais? C'est un souffle, il a créé le monde avec les Diborim. Avec les 10 paroles. La Torah, s'il y a une question, la Torah, mais la Torah c'est autre chose. La Tfila c'est le potentiel. Tu crées un potentiel maintenant dans le ciel. La Torah c'est l'appliquer dans ce monde-ci. Kemoshe Katuv, Be'yetzlo Amon, Uman Neshon Poel. Yetzlo Amon, ça veut dire si j'étais un Amon, ça veut dire une nourrice en vérité. Mais Uman, ça veut Rabbeinu ne dit pas Amon, il dit Uman. Uman ça veut dire quelqu'un qui travaille, un artisan. Qui bat Torah Nivra Olam, parce que grâce à la Torah a été créé le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Attends, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Que le monde tient sur trois choses. Ouais, ça oui. Mais qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit que Istakel Be'oraita Be'bara Alma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. C'est un chidouche, hein. Ça veut dire quoi? Moi, je vous l'ai dit déjà, mais je le répète. Ça veut dire que on a des parents, on doit respecter, on doit respecter nos parents, pas parce qu'on a des parents. On a des parents parce qu'on doit respecter nos parents. Parce qu'il y avait une mitzvah de respecter nos parents, Hachem il a fait le système de enfants-parents. Parce qu'il y avait une mitzvah de faire pour vous, d'avoir des enfants, il a fait un système de zivugim. Hein? Quand il a créé la mitzvah de Kippoudarim, tout ça. Alors, il a prévu de les créer aussi les parents. Non, mais la mitzvah elle a été créée avant les parents. Ce que je viens de te dire ici, c'est que, par exemple, c'est un exemple connu. On est sorti d'Égypte, on mange la matzah en souvenir de sortie d'Égypte, parce qu'on est sorti rapidement. Et quoi? Si tu n'étais pas sorti rapidement, tu n'aurais pas mangé la matzah? C'est parce qu'on devait manger la matzah, la mitzvah de matzah, qu'on est sorti rapidement. Et pas le contraire. C'est parce qu'il y a la Torah que le monde il a été créé. Et pas l'inverse. La Torah, très bien. Quand quelqu'un il prie pour quoi que ce soit, c'est l'aspect du renouvellement du monde. C'est l'aspect de la création en potentiel. C'est l'aspect du fait que maintenant il va avoir de la chorma qui va descendre de cette fila-là. Comme on a dit tout à l'heure, que c'est une source qui jaillira de la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, c'est la fila.
זה התפילה. כי שם מתעורר החוכמה, là-bas sur la חוכמה, ומשם נשמר המעיין, הוא החוכמה à la Torah. Et c'est ce מעיין là où il arrive dans la Torah. ושם יוצא à la Torah, et à ce moment-là, ça arrive à se concrétiser. C'est-à-dire qu'un homme peut faire toute sa vie, et s'il n'étudie pas, ça se concrétisera pas. Et moi, j'ai katoum mipiv dara tout vuna. Comment c'est écrit? Avec tes paroles, et il y a la sagesse. Qui la Torah ou adit galot arorma, parce que la Torah, c'est le dévoilement de la sagesse. La sagesse, c'est le dévoilement. Comment tu vois quelqu'un être intelligent? Bon, tu peux, dans les choromot chetsoniot. Mais même les choromot chetsoniot, elles viennent de la Torah. Mais comment tu vois quelqu'un qui comprend la Torah, qui l'explique, qui l'étudie, etc. Tu vois qu'il a de l'intelligence. Son intelligence, elle se dévoile à travers la Torah. Les dézénara, c'est Marianne Ganim. Et à ce moment-là, on fait une source d'eau grâce à ça. Chez un Marianne, Mashke Agan, vers les dézé, il trévi ou anashim, asavim ou tchaim. Et à ce moment-là, on devient des arbres, des plantes dans le Gan Haïden. Maintenant, il va donner quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi on appelle ça Gan Haïden. Ouais, on a dit Gan, c'est la Torah. Mais pourquoi Gan Haïden? D'où ça vient? Et encore plus que ça, il y a une coucha qui dit que l'eau, elle vient du Gan pour arroser le Eden. Non, excuse-moi. Elle vient du Eden pour arroser le Gan. Ça a l'air donc, dans le Torah, ça a l'air donc que le Eden et le Gan, c'est pas la même chose. Donc pourquoi on appelle ça Gan Eden? C'est comme si dans le Eden, il y a un Gan. Dans le Eden, dans l'endroit qui s'appelle Eden, il y a un Gan. Et du Eden vient l'eau qui arrose le Gan. Il va vous expliquer. Il y a 4 fleuves qui passent. Ah, il va expliquer c'est quoi les 4 fleuves aussi. Après, ça se sépare en 4. Voilà, ouais. Ça se sépare en 4. Le Zohar, ça c'est le Zohar. Il se sépare en 4. Et c'est quoi ces 4 fleuves? Il y a l'Euphrate, le Tigre. Ouais. Ils sont dit dans la Torah, Bereshit. Vezé, chez Ambrou, Raboteno, Zichronan, mais c'est des choses incompréhensibles si tu n'as pas Raboteno pour t'expliquer. Ce que tu vas comprendre. Vezé, chez Ambrou, et même ce qui te comprend, c'est rien par rapport encore à milliers de choses à comprendre. Je vous les ai toujours dit. Vezé, chez Ambrou, Raboteno, Zichronan, c'est ça qui sont dit nos sages. Amayan, Bitfilato, Balide, Keev, Lev. Lorsque quelqu'un, il prie, mais Ayan, ça veut dire qu'il se concentre. Oui? Marianne, ça veut dire une source, parce que c'est se concentrer. Lorsqu'il prie, il se concentre profondément dans la tfila, il ressent un mal de cœur. Pourquoi? Parce que quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes. Ouais, la plupart, tu demandes. Je veux. Mais il n'y a rien qui est concrétisé. C'est-à-dire que tu as juste mis en exergue tous tes manques. Mais il n'y a rien encore qui t'arrête à combler. Ouais? Tu as un mal de cœur, il dit Rabbeinu. Si tu pries vraiment, tu réalises combien tu es en manquant, et tu demandes à Hachem, même si tu as un soulagement d'avoir parlé, c'est vrai, mais quand même tu as un mal de cœur. Il dit, donc ça fait un languissement qui rend le cœur lourd, malade. Matakna, c'est quoi sa réparation? C'est quoi la réparation de ce mal de cœur-là? Il y a Asod Batora, qu'il étudie la Torah. Chez Nehemar, Be'etz Chaim Ta'avat Ba'a. Comme c'est écrit, mais avec l'arbre de vie, le désir est satisfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à la Torah, même si tu le sais pas, tu sais, ton âme, elle sait que tu concrétises ce que tu as demandé, et que tu viens d'ouvrir la porte que tu as créée avec la tefila. Donc maintenant, ton cœur, il a plus mal, parce qu'il sait que c'est une question de temps, que ça va se concrétiser en bien. Je suis en train de vous donner les clés de la réussite dans tous les domaines. Dans tous les domaines possibles et imaginables. Tout. Tu pries, tu étudies, tu fais. Tu fais ce système-là, tu réussis dans tous les domaines. Tout. Mais nos prières, Vas-y. ils peuvent s'annuler par rapport aux avérotes aujourd'hui? Non. Mais alors pourquoi parfois on Ils prie, peuvent être mais bloqués. ça se fait Ils peuvent être bloqués. Ah? Bloqué. pas? Oui, parfois quand on prie et ça se fait pas. Parce que tu n'as pas assez d'émouna. Premièrement, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que Oui, tu oui, veux, alors, et les avérotes, alors quand on fait les avérotes, ça Alors, les avérotes, c'est des mécatrégim. C'est-à-dire que quand la prière, elle monte, les mécatrégim, c'est-à-dire les anges que tu as créés pas toi, que quelqu'un il a créé par des avérotes, ils ont le droit d'attraper ta fille-là pour pas qu'elle monte, ou bien que si elle est montée, ils ont le droit de dire, mais Hachem, comment ça se fait que tu vas lui donner ce qu'il demande? Alors regarde ce qu'il a fait. Donc, ils ont le droit d'affaiblir ta fille-là. Mais ta fille-là, elle est là. Elle est mécaïemet. Et si tu fais tchouva, c'est pour ça que c'est aussi un grand secret, bravo. Tu vas ajouter un grand secret à ça qui n'est pas écrit ici, mais que Rabbeinu rapporte. Avant chaque action, avant chaque fila, à plus forte raison, tu dois faire tchouva. Hachem, pardon. Je sais que j'ai fauté, pardonne-moi. Je savais pas ce que je faisais, c'est difficile pour moi, aide-moi. Même si tu le répètes 1000 fois par jour, c'est pas grave. Pardonne-moi. Et après tu pries. Parce que quand tu fais ça, tu viens d'annuler mes 4 équipes sur ta fila. Donc tu viens d'ajouter quelque chose d'autre. Maintenant, nous on a choisi du rocher, tu vas aller avant le rocher. Avant le rocher, il y a la tchouva. Comme c'est écrit, la tchouva a été créée avant le monde. Avant le monde, la tchouva. Avant le Gan Eden, il y avait la tchouva. Puis si on répète tout, Et on rentre dans Elul, c'est très très beau ce que tu as dit. Pourquoi la kavod? si on répète tout le temps, tous les jours, Hachem, pardon, C'est pas grave. ça devient normal au bout d'un moment. Non. Ça devient
Hachem, pardonne-moi. Hachem, Alors pardonne-moi. c'est pas grave. C'est pas quelque chose qu'on prend le. Tu ressens pas parce que tu le Ouais, répètes. ça, quoi. Ouais, non, exactement. pardonne-moi. Ça, Non, alors c'est C'est de explicite. prendre Hachem, conscience. pardonne-moi, j'ai fait ça, excuse-moi. Je sais que, écoute, j'y arrive pas, mais je vais essayer, aide-moi. C'est ça, 2 secondes, 2-3 minutes avant la tefila. C'est écrit dans la Gemara. Chassidim Rishonim, Masechet Brachot, Chassidim Rishonim, les premiers Chassidim, ils prenaient 1 heure avant la tefila. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 1 heure? Ils venaient chez Dorian. 1 heure avant la tefila en train de se préparer. C'est pas plutôt il y a le principe pardonne-moi, mais c'est de prendre conscience, plus que le pardonne-moi, c'est dire à Benoît, c'est dire à Rouge. C'est prendre conscience qu'on peut faire cette chouva immédiatement, qu'on peut être sadique gamour sur le moment instantané. Ah, ben, il dit clairement que celui qui fait tchouva, même s'il n'a pas encore C'est réparé, pardonne-moi, c'est d'abord la kavana. ouais, exactement. Même s'il n'a pas encore réparé ce qu'il a fait, c'est encore une autre étape de la tchouva. Mais juste le fait qu'il prend conscience, comme tu as dit, qu'il a fait. qu'il a fauté et qu'il dit pardon, déjà ça, c'est considéré comme un sadigamo parce qu'il est sur le chemin de la tchouva qui va l'amener à réparer. C'est énorme, c'est énorme. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment un point hyper important. C'est-à-dire qu'avant la tefila, celui qui fait ça, il vient d'enlever les mécatrégim, cette tefila va monter. C'est fini. Et maintenant qu'il a monté, il a créé la porte. Après ça, c'est pour ça que c'est bien d'étudier après la tefila, dans mon prochain. Pourquoi on fait et après la mida? On fait Khatati Pachati après la Hamida. On ne fait pas vous. C'est une très bonne question. Envy, tu vois. C'est une très bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Peut-être aussi pour le même principe. Mais pourquoi tu le fais pas avant? Khazak. C'est peut-être un bon principe. Tu maintenant, tu as fait la tefila et tu fais le vidéo pour arrêter les mécatrégim. Là aussi, c'est un moment propice pour faire, probablement. On te demande, après on se demande de te pardonner. Ouais, C'est bizarre. c'est vrai. Non, mais tu dis, non, excuse-moi, c'est pas vrai ce que tu dis. Dans la tefila, tu dis que tu pardonnes mes fautes, que Hachem qui me pardonner, fais-moi faire tchouva. À la partie avant Odou, il rappelle beaucoup Oui, mais là, c'est un justement passage. sur les attributs divins. Ouais, sur le rachamim, etc. Mais pas seulement, même là, il a raison que, mais dans la Là, c'est tefila le même elle-même, passage du pardon. attends, dans la tefila elle-même, tu demandes, Pas super au chakra. pardonne-moi, fais-moi faire tchouva, dans On la te tefila demande de elle-même. pas rappeler tes fautes avant justement ta tefila, parce que t'es censé. Non, à Rosh Hashanah, même parce que tu es en train de te juger. C'est la même chose. Ouais, mais là, peut-être avant ta tefila, justement, on va te demander de. Moi, je crois pas. Je crois que C'est le Rabbeinu dit toi-même, clairement, avant de commencer la tefila, il faut faire tchouva. Dans un autre niveau des morales, mais c'est clair. Mais le vidéo, il est fait après. C'est ce qu'on fait avec la c'est ce qu'on fait quand on fait chez ma Oui, à Shema Amita, c'est vrai. On fait ça d'abord. On fait d'abord le vidéo et après, aussi, c'est ce qu'on fait à Tikkun Tratzot. On fait d'abord le vidéo et après on fait Tikkun Tratzot. Mais c'est une très bonne question sur la tefila. Sûrement, on va la trouver ici. Tu as créé maintenant la question. Il faut juste trouver la réponse. Alors, il dit ici. Alors, il dit ici, Ve'ai nous dirti, Ve'anahar yotse me'aeden, le'ashkot et agan. Ou misham, yipared, ve'aya le'arba arashim. Alors, excusez-moi, j'ai sauté. Donc, l'explication des sages, c'est que justement, quel est le remède? C'est l'étude de la Torah. Ok? Donc, on a dit, après ça, hein, Ve'ai nous dirti, ve'nahar yotse me'aeden, le'ashkot et agan. Donc, on a dit que le Nahar, c'est écrit que le Nahar, la fleuve, il sort du Éden pour irriguer le Gan. C'est que donc le Gan et le Éden, c'est pas la même chose exactement. Au Misham, il paraît Ve'aya les Arba Rachim, et de là-bas, comme tu as dit, ça se sépare en 4. Il va nous expliquer. À Éden, le Éden, ou Bechina Tfila. Le Éden, c'est la Tfila. Qui a Éden Aïn, l'Ora Ata. La Éden, ça veut dire nul œil n'a vu. Ça veut dire que la Tfila, c'est nul œil n'a vu. Et Moshe Katou Bravo de Zéron Ivacha, ils ont dit dans Bracha, à la page Lamed Dalet Aboudbet, ils ont dit là-bas, chez Zéou Bechina Tfila, c'est où les Marla Minateva. La Tfila, on a dit, c'est les Marla Minateva, c'est au-dessus de la Teva. Qui a l'idée de Tfila, mais Shané Teva, parce que grâce à la Tfila, tu changes la nature. Bechinat Eden, et c'est donc le Bechinat, c'est donc un aspect de Eden, puisque Eden, c'est Aïn Norata, c'est pas la chose que tu as vue, puisque ça n'existe pas encore. La Tfila, c'est l'aspect de l'œil qui n'a pas vu, puisque ça n'existe pas encore avant ta Tfila. Qu'il est Malam Teva, c'est au-dessus de la Teva. Elle la notion de Tfila, on comprend même pas ce qui se passe. C'est au-dessus de la Teva, ça transcende la nature, la Tfila. Et Haïnou, on a dit que le fleuve il sort du Eden, donc le fleuve il sort de la Tfila. Ou Mayan Mibet Hashem Yetse, et c'est écrit qu'une source jaillira de la maison d'Hachem, la Shkot et Gan, pour nourrir le Gan. Et c'est quoi ce Gan-là? On a dit c'est la Torah, qui s'appelle Mayan Gani, qui s'appelle la source de fontaine de jaillissante. Et donc, quand la source, Nimshach Mayan, la Chokhma ma Tfila, quand la Chokhma elle sort de la Tfila, et la Gan, chez Torah, qui sort de la Torah, qui arrive à la Torah, excusez-moi, pour l'irriguer, Azaï itreviu asavim ou tchaim. À ce moment-là, vont grandir dans le jardin, vont croître des arbres et des neshamot, ce qu'on appelle les neshamot d'Israël. Kolomar chez Gedeli me'agan ou meviim ou mashirim la Torah, ve'azaï zoché la lune. Et à ce moment-là, une fois que
ça va irriguer la terre d'Israël, enfin, la terre du Gan Eden. À ce moment-là, on est zoché au mérite d'étudier la Torah d'Alacha, les Varech Hadin, et de séparer le bien du mal, ce qui est assourd, ce qui est moutar, ce qui est tarot, ce qui est tamé, etc. Voici ma friche à Tovnara, à ce moment-là, on sépare le bien du mal. Les Zéhou, et on va finir avec ça, les Zéhou, au Misham, il paraît, Misham, il paraît, c'est ça que ça veut dire, et voici qu'il se divisait, que ça veut dire qu'il se divisait. Écoutez bien. Yayede, Nifrad, Ara. Par le fait que tu sépares le mal du bien. Ouais, on a dit tu sépares le mal du bien, c'est un aspect de division, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu sépares? Dans quoi tu sépares le mal du bien, si vous vous rappelez bien? Donc qu'est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Que dans quoi tu sépares le mal du bien en toi? Dans les 4 éléments qui te constituent. Le feu, le vent, l'eau, et... Le feu, le vent, l'eau et... Aidez-moi. La terre. C'est les 4 éléments qui constituent l'homme et qui constituent chaque midot de l'homme, chaque trait de caractère de l'homme. Donc maintenant, quand toi, tu as prié, tu as ouvert le rocher, la chokhma, la sagesse est sortie du rocher. Elle est allée vers le Eden. Le Eden, c'est la Torah. Elle a irrigué la Torah, qui a fait en sorte que tu as pu maintenant étudier la Torah. En étudiant la Torah, tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu as grandi. Tu es devenu un arbre. Tu as poussé. Oui? Maintenant que tu as poussé, ce fleuve-là, il continue, cette sagesse qui sort de ce Gan Eden, donc de toi, puisque tu fais partie maintenant du Gan Eden, elle sort, elle se sépare en 4. Ça veut dire quoi? Que grâce à la Torah et au fait que tu as poussé, comment tu as grandi? Tu as grandi en séparant le mal du bien en toi, dans les 4 éléments qui te constituent. Le feu, le vent, l'eau et la terre. Et donc, dans tes midotes profondes. Mais l'on nisharakatov, azay haya le arba rashim, hem arba otiyat, et ça correspond à quoi? Aux 4 lettres du nom divin. Yud, Ke, Vav, Ke. Qui sont aussi correspondants aux 4 éléments qui te constituent. Shem Shoresh Hatov, que eux c'est la source du bien, et tu viens de séparer le mal de ces 4 lettres-là, chez l'Arba'a et Sodot, qui sont les 4 fondements de l'homme. Chazak Uvaro, qu'on soit nisqué, Bezrat Hashem, de prier comme il faut, de faire tchouva d'abord comme il faut, ensuite de prier comme il faut, d'ouvrir, de créer la porte, de l'ouvrir grâce à la Torah, et la grâce à notre sagesse, et Bezrat Hashem, de séparer le mal du bien en nous et chez les autres. Amen.